Bonjour à tous et bonne et heureuse année. Voilà que nous commençons une nouvelle année, 2018. Il me semble que le temps semble passer très rapidement. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, eh bien c'est parce que tu vieillis. En vieillissant, on dirait que le temps passe plus vite. Est-ce vrai? Je ne le sais. Mais quand nous commençons une nouvelle année, nous avons en nous des rêves, nous avons aussi des intentions, des résolutions que nous voulons prendre, que nous voulons réaliser pendant l'année. Nous avons des plans et toutes ces choses-là pour commencer un début d'année. Moi, je voudrais prendre le temps pour vous exprimer un peu comment moi, je vois un peu le rêve pour le diocèse, ce que je voudrais réaliser cette année. Avec vous, naturellement. Et la première chose, je pense que pour être vraiment un disciple de Jésus-Christ, il faut connaître ce Jésus-Christ. Et connaître ce Jésus-Christ, je pense, c'est retourner à cette parole qui nous a révélé qui le Christ est, par ses gestes, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit. Et voilà que nous sommes invités à rentrer et approfondir cette relation que nous avons avec le Christ pour mieux le connaître. Et en mieux le connaître, nous puissions vraiment mieux le proclamer et en donner témoin, pour que nous puissions devenir cette personne du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Alors c'est de reviser tout ce Christ que nous proclamons à tous les dimanches, à tous les jours, et de revoir quelle est sa mission. Et sa mission est la nôtre. Et voilà que nous grandissons dans cette relation avec Dieu pour répondre à notre appel baptismal, à notre confirmation, à cette onction que nous avons reçue de l'Esprit Saint qui nous a donné la force de surmonter nos peurs de proclamer la bonne de Dieu, la parole de Dieu, surmonter la crainte que nous avons en nous. Alors, en devenant un disciple intentionné, comme nous le disons, eh bien, nous voulons l'être. C'est pas parce que je suis baptisé, mais c'est parce que je veux réaliser mon baptême dans ma vie de tous les jours. Je vais être intentionnellement engagé à proclamer cette bonne nouvelle et être cette bonne nouvelle aux autres. Deux choses, être et proclamer. Alors, pour être, c'est être en relation, c'est d'être un disciple. Et pour aller vers l'autre, eh bien, c'est ça qui est l'aspect missionnaire de la vocation que nous avons reçue du Christ. Celui d'être disciple, de le suivre, mais de le suivre pour les autres, pour être avec lui sur le chemin de la vie et de tracer sur nos chemins notre vie, sa vie, pour les autres. En nous appuyant à mieux servir les pauvres, à mieux être engagés, à changer notre société, à être présent à ceux qui souffrent de la solitude, à être présent à ceux qui sont vulnérables, à être présent à ceux qui sont emprisonnés en eux-mêmes, mais aussi dans nos prisons. Ces pauvres gens, ces pauvres de Yahweh, comme nous le disons dans l'Ancien Testament, et nous en sommes tous. Nous avons tous besoin de l'autre dans notre vie. Alors, passer de cet aspect d'être un disciple parce que je m'engage dans mon baptême, à être celui qui est envoyé à porter la bonne nouvelle à notre monde. Être la bonne nouvelle pour les autres. Et voilà que ça nous amène à la vie familiale. La vie familiale a certainement beaucoup changé. Les parents étant préoccupés par leur travail, par la vie familiale aussi, eh bien, des fois, ils sont tellement pris par ces activités que les enfants en souffrent. Et on engage les enfants à droite et à gauche dans le patinage, dans le hockey, dans tous les sports et toutes les danses qu'il y a au monde. Est-ce pour les occuper? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que nous voulons leur offrir pour qu'ils puissent s'épanouir? Il y a des choix à faire. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout avoir.
nous les parents, on doit guider nos jeunes dans nos vies, dans leur vie, pour qu'ensemble, nous ciblons davantage d'être une famille. Non pas une adresse, mais une famille qui vive dans ce foyer où il y a notre maison. Et l'autre aspect, je crois que pour cette année, en tout cas pour cet automne, nous voulons faire une conférence spéciale, une session spéciale pour nos jeunes. Presque un synode, si on peut dire ainsi, pour écouter nos jeunes. Nous avons fait un questionnaire pour écouter nos jeunes lorsque nous avons envoyé notre document pour le synode de cet automne. Et voilà, les réponses m'ont touché profondément. Leur réponse m'a aidé à comprendre que nous devons prendre le temps d'écouter ces jeunes, de voir quelles sont leurs anxiétés, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs désirs, pour que nous puissions cheminer avec eux dans leur vie, pour que nous puissions les accompagner, et que la foi fait partie de ce cheminement, et que la foi nous aiderait à mieux vivre cette réalité de tous les jours, comme jeunes et comme adultes plus tard. Alors nous avons devant nous vraiment un chemin à réaliser, un chemin à mieux connaître ce Christ, ce chemin à mieux vivre en vie familiale et ce chemin à mieux comprendre et vivre avec nos jeunes qui cherchent, qui désirent, qui ont une foi, souvent en Jésus-Christ et non pas en son Église. Alors je crois que voilà 3 rêves que je voulais partager avec vous en ce temps du jour de l'an et de vous exprimer un peu quels sont mes rêves et mes désirs pour le diocèse et pour le bien du monde, pour le bien de notre communauté chrétienne. Alors il faut ranimer nos communautés. Il faut donner vie à notre relation avec les jeunes. Il faut nous laisser prendre par notre vocation et notre confirmation à aller au-delà de nous-mêmes. Sortir de nos ondes où nous nous sentons très confortables, sortir de notre milieu pour mieux aller vers les autres et aller à la rencontre des autres pour que nous puissions être vraiment cette personne de cette rencontre avec Dieu. Alors je vous souhaite tous une bonne et heureuse année et cheminons ensemble pour que nous puissions mieux approfondir, mieux comprendre ce Christ, mieux le vivre et le laisser passer à travers nous à être présent dans notre monde d'aujourd'hui. Bonjour et merci.